que penses-tu de la mentalité africaine? Pour mener une révolution efficace et concluante, la mentalité des combattants joue un grand rôle. Penses-tu qu'en général, l'Afrique dispose de cet atout quant à la mentalité actuelle du peuple actuel? Ouais, c'est difficile. Bon, nous avons constaté, hein, si nous faisons le travail que nous faisons, c'est parce que nous avons remarqué que notre peuple n'a pas encore le mental qu'il faut. Ayant traversé tous les épisodes historiques dont nous avons parlé régulièrement et dont nous parlons quasi quotidiennement, c'est que notre peuple a subi de différentes épreuves et a été projeté de manière cyclique dans des cadres politico-économiques, idéologiques qu'il ne maîtrise pas. Donc, aujourd'hui, notre peuple est une sorte d'être greffé qui n'a plus de racines et qui développe des fruits qui ne sont pas absolument de sa matrice. Donc, le peuple africain ne se maîtrise plus, ne connaît même pas son propre environnement. Donc nous sommes des êtres pervertis, dégénérés, avec une mentalité vraiment qui n'est même pas une mentalité africaine, parce qu'on a tendance à dire mentalité africaine. En fait, ce n'est pas une mentalité africaine, il s'agit d'une mentalité issue de la colonisation. Donc c'est une mentalité coloniale, c'est pas une mentalité africaine, ça. La mentalité africaine, elle est différente. La mentalité africaine suppose que les Africains s'appartiennent et que tout ce qu'ils développent comme pensée, comme réflexion, viennent de leur matrice. Or, notre matrice africaine a été changée depuis 3000 ans. Et on continue de subir les assauts répétés d'autres peuples, ce qui fait que nous n'avons plus de mentalité propre à nous. Donc, disons, les masses populaires développent des comportements, des attitudes et des pensées qui ne sont pas du tout des mentalités africaines. Donc, quand les gens disent par abus de langage que la mentalité africaine fait ceci, la mentalité africaine fait que, la mentalité africaine fait ceci ou cela, c'est un abus de langage. En fait, c'est la mentalité coloniale. Donc, la mentalité coloniale, c'est une mentalité... si vous permettez, c'est une mentalité de merde. C'est une mentalité auto-suicidaire. C'est une mentalité très noire. C'est une mentalité d'individualisme destructeur. C'est une mentalité qui détruit, les lumières en notre sang. C'est une mentalité qui écarte tout ce qui s'apparente à la clarté en notre sang. C'est une mentalité de haine, de jalousie et de volonté de ne pas aller dans le sens du combat libérateur. Donc c'est la mentalité que les esclaves acquièrent quand ils sont dans les fers. C'est une mentalité que les peuples acquièrent quand ils sont colonisés. Ils changent de paradigme, donc c'est un changement de paradigme que l'Afrique a subi. Et donc, nous sommes totalement opposés à la révolution et à la lutte. Il y a effectivement quelques personnes en notre sein, puisque parmi un peuple, il y a toujours ce qu'on appelle les déviants, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui ne subissent pas ou qui refusent de se plier aux règles et aux normes de cette société-là. Eh bien, il y a des déviants en notre sein qui essayent de refuser et de s'imposer, d'imposer une vision de libération et de reconstruction du pays, mais ces gens-là étant entourés de la mentalité coloniale et vivant au sein de la mentalité coloniale, ils sont exclus, ils sont vus comme des êtres dangereux, ils sont vus comme des semeurs de troubles, des gens violents. C'est ainsi que des gens qualifient. Ça a été toujours comme ça. Donc c'est les gens qui au sein du peuple dominé veulent faire l'effort ou bien qui indiquent la voie, qui montrent la voie, sont exclus, sont vus comme des individus dangereux, des troubles faits, des gens qui
sont contre la paix, puisque le système colonial apparaît aux yeux de la mentalité coloniale comme une situation normale, comme une situation normale liée disons, à la vie elle-même, puisque la mentalité coloniale arrive à se dire que la vie est difficile, que la vie c'est comme ça, parce que la mentalité coloniale ne connaît pas d'autres situations. Donc, elle parvient à expliquer sa propre misère par l'immanence, c'est-à-dire par le fait même que la vie est comme ça. Hein? Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison historique en tant que telle pour cette situation, mais c'est lié, notre situation est intrinsèquement liée à la vie elle-même, puisque la vie elle-même est une souffrance, donc il faut souffrir. Et on l'explique même par les pensées, par des proverbes, par des sagesses, par des adages. Donc on va justifier la souffrance par le caractère naturel même de la vie. Et puis, tous ceux qui vont vouloir tenter d'expliquer la situation vont être détestés, vont être exclus, vont être vus comme de dangereux terroristes qui visent à troubler la paix, qui visent à conduire les populations à la haine, hein, à la détestation des auteurs de ces situations, puisque finalement, on en arrive à penser que tout ce qui nous arrive, c'est tout à fait normal et que même ceux qui parmi nous, hein, ceux qui parmi le peuple colonisé, font le mal, font du mal, bon, ce sont nos frères. Donc, si tu appelles à une révolution contre ces gens-là, c'est que c'est toi qui deviens un problème et qu'il faut éliminer. Et c'est pour ça qu'au sein des populations dominées et colonisées, souvent ceux qui ont des visions de libération finissent mal. Parce que les peuples, la mentalité coloniale les déteste. Parce que la mentalité coloniale arrive à voir dans ces gens-là des individus dangereux, fauteurs de troubles, fauteurs de guerre et voulant coûte que coûte conduire la société à la révolte, à la guerre. C'est pour ça que des gens nous disent aussi régulièrement que le sang a trop coulé, que nous appelons à la violence et que notre discours est un discours de violence, de haine, de guerre. Donc voilà. Et c'est pour ça que cette ligne-là, elle est très très fragile, elle est très minoritaire, parce que voilà, on ne fait pas l'apologie de tout ce qui est classique chez nous. Donc effectivement, avec cette mentalité-là, je ne crois pas que l'Afrique va pouvoir évoluer. C'est pour ça que tous les mouvements qui ont conduit les peuples à évoluer, donc à briser leurs fers et leurs chaînes, ont été précédés d'abord d'un mouvement intellectuel, c'est-à-dire de la renaissance intellectuelle. Donc il y a un autre discours qui doit être prononcé, qui doit être promu, propagé au sein de la population. Dès lors que ce discours a trouvé son assise, en ce moment-là, le peuple se lève. Mais tant que le peuple est dans la situation de confort intellectuel colonial, avec des explications classiques de la situation africaine, eh bien, cette mentalité coloniale se renforce plutôt. Parce que le décolonisé, finalement, il en arrive à détester ceux qui, parmi eux, disent que la décolonisation, en fait, n'a pas eu lieu. Voyez? Donc, on va retourner la charge de la preuve contre nous-mêmes. Et puis, on va rester là. Et puis, tous ceux qui vont appeler à un véritable travail de libération seront perçus comme des fauteurs de guerre, des gens qui empêchent la paix, puisque finalement le système colonial apparaît comme la paix, comme le progrès, comme l'amour, comme une société paisible aux yeux du colonisé. Et ça, c'est le complexe du colonisé, ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, la mentalité coloniale et non la mentalité africaine ne peut pas conduire à la révolution. C'est pour ça que nous travaillons pour faire changer de mentalité à notre peuple, pour que notre peuple voit les choses autrement et cesse de se bercer d'illusions et de considérer les enclos coloniaux africains actuels comme quelque chose qui va conduire les peuples africains vers le bonheur. Voyez, donc, disons en résumé, les grands changements historiques
particulièrement les grands changements qui ont conduit les peuples à leur libération, ont été précédés d'un mouvement puissant intellectuel. Donc, ce qui suppose une autre analyse de la situation. C'est ça qui ouvre les yeux à la population. Mais si on fait l'effort pour étouffer cette pensée-là, ce mouvement intellectuel, eh bien, c'est que la situation va continuer. Donc aujourd'hui, la mentalité coloniale ne peut pas absolument conduire les Africains à la révolution. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait que l'intellectuel, au sein du peuple colonisé, à partir du moment où il découvre la vérité, il fait tout pour enseigner cette vérité aux colonisés. Mais les colonisés étant tellement aliénés, étant tellement incapables de se débarrasser de ce qu'ils considèrent comme des acquis coloniaux, eh bien, ces colonisés-là finissent par se retourner contre l'intellectuel. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh Anta Diop déplorait le fait que la vérité sonne blanche, puisque les Africains continuent de voir la vérité comme quelque chose. Donc, quand le blanc parle, c'est ça qui est vrai. Donc, c'est la mentalité coloniale, ça. Donc, c'est différent de la mentalité africaine, qui est une mentalité, disons, de solidarité, très spirituelle, ce qui a fait d'ailleurs couler la société africaine. C'est une mentalité très accueillante, c'est une mentalité humaniste. Donc, normalement, c'est la civilisation africaine qui est une civilisation universelle en réalité. Contrairement à ce que les Occidentaux disent, c'est plutôt les Africains qui portent les valeurs de l'humanité, de la paix, du partage, de l'amour. Et ce sont justement au nom de ces valeurs que l'Afrique a péri. Parce que l'Afrique n'a pas su développer les instruments de protection suffisants pour pouvoir résister aux guerres et aux invasions. Donc, finalement, c'est cette mentalité-là qui nous pose aussi problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a acquis plus tard par la fréquentation ou bien par l'invasion, par la destruction d'autres peuples, c'est une mentalité coloniale. Et effectivement, avec une mentalité coloniale, la révolution est impossible. Voilà.